Salut, c'est Zona Chaîne. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Waouh. Aujourd'hui, c'est lundi, notre premier rendez-vous de la semaine. Comment est-ce que vous avez passé votre week-end? J'espère que ça a été bien. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Nous sommes encore retrouvés pour partager de la parole. Et le thème d'aujourd'hui, c'est un thème vraiment important. Quand moi-même j'ai parcouru l'enseignement, ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses que j'ignorais jusque-là. Et sans plus tarder, nous allons aller à la découverte du thème du jour qui est intitulé le trône du jugement de Christ. Le verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Là, il est écrit: car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Pasteur démarre l'enseignement comme suit. Le trône du jugement de Christ est différent du jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc est le plus terrifiant de tous les jugements et il est réservé aux pécheurs. Le siège du jugement de Christ, d'autre part, est l'endroit où nous les chrétiens recevons du Maître nos récompenses l'un après l'autre et non en groupe, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Notez ce que la Bible dit. Dans son corps, cela fait référence au corps du Christ. Parce que dit, lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez été baptisé dans le corps du Christ et vous y êtes resté depuis. Pasteur pose la question, comment avez-vous fonctionné dans le corps jusqu'à présent? Avez-vous fait du bien ou du mal dans le corps? Faites attention à ce que vous faites dans le corps du Christ parce que chacun recevra une récompense des choses faites dans le corps, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Dans Romains chapitre 14, versets 10 à 11, là il est écrit: mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit: je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Alléluia. Nous poursuivons. Pasteur dit, au trône du jugement du Christ, aucun de nous en Christ ne sera condamné. Hello, j'espère que c'est clair. Je vais relire cette partie. Pasteur dit, au trône du jugement du Christ, aucun d'entre nous en Christ ne sera condamné. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Vous trouvez ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Pasteur poursuit, nous allons tous être félicités, même si c'est un jugement où nous rendons des comptes. Qu'en est-il des mauvaises choses qu'aurait fait un chrétien? Quelqu'un pourrait demander. La réponse, dit le pasteur, est dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13 à 15, qui dit ceci. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense par le feu. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu.
Faites plus pour le Seigneur et servez-le avec une dévotion sincère, dit le pasteur. Alléluia. L'enseignement d'aujourd'hui est clair. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Moi, personnellement, quand j'ai lu l'enseignement d'aujourd'hui, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Le jugement dernier, le trône de Dieu. J'ai compris que le jour du jugement, il y aura deux cours en fait. Ça, selon ma compréhension. Une cour, pour ne pas dire le jugement du Christ et le jugement du grand trône blanc, qui est le jugement de Dieu lui-même, destiné aux pécheurs. Et l'autre cour qui est le jugement du trône du Christ, qui est destiné aux enfants de Dieu en fait, c'est-à-dire les chrétiens. Au niveau de le trône du Christ, on ne parle pas de juger, mais on parle de récompense selon ce que chacun aura fait en tant que serviteur du Christ. Et il n'y a pas de jugement pour un chrétien. L'apôtre Paul l'a dit, il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Donc là, on ne parle pas de jugement comme ça va se dérouler de l'autre côté. Et puis, nous ne serons pas mélangés, quoi. Non, ça c'est les scindés. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris à partir de cet enseignement. Et donc, moi, ça me rassure. Parce que pendant longtemps, on nous a fait croire que même si tu es né de nouveau et que entre-temps tu commets des erreurs, tu peux te retrouver en affaire et quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ, quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu et qui n'a pas servi son Dieu sur terre, lui, parce que entre-temps il se sera bien comporté sur cette terre, il peut trouver grâce et aller au paradis. Donc, je comprends à partir de l'enseignement d'aujourd'hui que c'est archi faux. Donc, peu importe comment tu te comporteras, tu n'iras pas en enfer, sauf que tu seras jugé selon tes œuvres. Alléluia. Ça, c'est ma petite compréhension. Maintenant, nous allons prendre la prière. Vous allez répéter après moi, s'il vous plaît. Cher Seigneur Jésus, je te remercie pour le privilège et l'occasion de participer à la propagation de l'Évangile. J'attends avec impatience ce grand jour où je me tiendrai devant toi et rendrai compte de tout ce que j'ai fait dans le corps. Je suis ravie de savoir que tous mes services et sacrifices pour le royaume ne sont pas en vain. Quel jour de réjouissance ce sera! Alléluia! Amen. Pour une étude approfondie de l'enseignement d'aujourd'hui, vous allez lire Apocalypse chapitre 22, verset 12, et puis 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 25. Pour une étude de la Bible en un an, Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17, et puis verset 1 à 13. Voilà. Et puis, vous allez lire Matthieu du chapitre 1er jusqu'au 13e chapitre. Quand vous allez finir, vous allez ajouter Exode chapitre 6 et chapitre 7. Maintenant, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Actes chapitre 12, verset 1 à 10 et Job chapitre 18 et 19. Et si vous-même en avez conscience, vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est le moment et je vous prierai de lever votre main droite et de dire ces paroles après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu.
Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue, félicitations d'abord et bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu, dans la grande famille des victorieux, dans la grande famille de tout simplement des champions pour la vie, des champions de la vie. Je vous donne rendez-vous sur le mercredi prochain pour un nouveau numéro, si Jésus tarde à venir bien sûr. Je vous prierai d'aimer la vidéo, de partager, de liker, d'activer la cloche de notification et d'inviter les amis à s'abonner à la chaîne pour que ce que nous partageons ici puisse parvenir à d'autres personnes aussi. Ne soyons pas gourmands quant à ce qui concerne l'évangile, la parole de Dieu. Soyons généreux. Alléluia. Au revoir.